pour avoir un impact sur son environnement. Et je voudrais parler aujourd'hui de la 10e clé. 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Nous avons parlé de la première clé, qui est la pratique de la piété. La deuxième clé, qui est la réussite dans toutes nos entreprises, amène les autres à nous écouter. La troisième clé, c'est l'importance de la générosité. Le Seigneur nous appelle quatrièmement à avoir la gentillesse et la bonté, parce que la gentillesse, c'est la quatrième clé. La gentillesse et la bonté attirent la sympathie des autres. La cinquième clé, cultiver l'esprit de rassemblement et non de la division ou de la séparation produit des équipes gagnantes. La sixième clé, savoir gérer correctement ses ressources. Ressources spirituelles, ressources économiques, ressources humaines. Lorsque nous avons une bonne gestion, nous pourrons et nous aurons certainement un impact sur notre environnement. Septième clé, savoir gérer correctement ses relations. Famille, amis, collègues, ennemis. Comment est-ce que nous pouvons les gérer? Quand nous savons gérer sérieusement, correctement nos relations, nous aurons un impact dans le milieu dans lequel nous vivons, dans la vie des autres, et nous pourrons mieux vivre et nous pourrons avoir une plus grande influence positive sur notre milieu. La huitième clé, c'est travailler avec acharnement. Jamais quelqu'un qui croise les bras, qui ne travaille pas, un paresseux, ne pourra jamais avoir un impact sur son environnement. Jamais quelqu'un qui est distrait. Dites à quelqu'un à côté de vous, il ne faut jamais être distrait. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Il ne faut jamais être distrait. Vous savez, surtout quand on vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'une seule parole peut changer toute votre existence. Une seule parole peut bouleverser toute votre vie si vous la saisissez. C'est pour ça que, en général, quand je viens dans la maison de Dieu, je ne supporte pas que quelqu'un me parle à côté de moi. Ou me parle pour me dire des choses. Je dis non, écoute, tu me parleras après. Il faut avoir l'habitude, quand vous venez dans la maison de Dieu, de profiter le plus possible de ce que le Seigneur veut vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que les paroles que le Seigneur met dans nos bouches pour notre vie, ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles qui ont un impact pour nous amener loin dans notre existence. Il faut les saisir. Et je me rappelle un de mes frères qui habite en Angleterre. Il me téléphone et puis il me raconte l'histoire d'une sœur. Et puis il me dit, voilà, j'ai rencontré cette sœur-là, cette sœur vraiment, elle a témoigné comment elle était à l'église. Et puis elle dit comment j'ai prié pour lui, je lui ai donné des conseils. Et comment le Seigneur l'a béni énormément dans sa vie. Elle est très engagée dans l'église. Elle était avec nous ici à Liège. Et puis elle est à Bruxelles maintenant. Elle est très engagée dans la vie de l'église là-bas. Mais elle n'est pas seulement engagée dans la vie chrétienne, mais dans sa vie matérielle, Dieu l'a tellement bénie. Matériellement parlant, elle est riche. Mais elle n'était pas comme ça avant. Mais parce qu'elle a saisi la parole de Dieu. Je me rappelle combien de fois j'ai prié pour elle. Combien elle pleurait. Et comment le diable voulait la détruire dans son corps, dans sa santé. J'ai prié pour elle, je chassais les démons. C'était vraiment une délivrance terrible. Et je lui ai donné des conseils parce qu'elle elle se débattait au niveau économique, au niveau matériel, elle se débattait pour avoir un peu d'argent. Je lui ai dit, voici les principes de la Bible pour que tu réussisses dans ta vie matérielle. Elle a appliqué les principes de Dieu. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, voici ce que le Seigneur me dit pour ta vie, voici ce que le Seigneur va faire. Elle a saisi les paroles de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, quand vous la saisissez, elle bouleverse totalement toute votre vie. Elle est partie avec cette parole-là. Et le Seigneur l'a tellement bénie qu'elle fait partie maintenant parmi les Africains, elle est d'origine africaine, parmi les Africains, ça fait partie des femmes qui pèsent au niveau économique, des femmes d'affaires importantes, mais qui viennent de notre église ici, qui ont saisi la parole de Dieu et ça a changé leur vie. Alléluia. La parole de Dieu a une puissance.
si nous ne sommes pas distraits. Quelqu'un dit un vrai amen. Ceux qui sont dans le ministère, choristes, louangistes, ne soyez jamais distraits quand vous venez dans la parole de Dieu. Techniciens, vous qui êtes dans le fond de la salle, accueil, service d'ordre. Quand c'est le moment de culte, il n'y a rien d'autre qui soit aussi important. À moins qu'on vous appelle d'urgence parce qu'il y a un cas grave sur votre GSM. Mais les communiqués, les autres choses n'ont aucune valeur à côté de la parole de Dieu. Vous savez, il faut tellement respecter la parole de Dieu que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez prendre vos dispositions. Même par rapport aux toilettes et tout cela, vous prenez toutes vos dispositions pour ne pas rater ce que le Seigneur a pour votre vie. Aucune annonce n'est aussi importante que la parole de Dieu. Rien n'est plus important que la parole de Dieu, parce qu'elle a le pouvoir de vous amener dans une meilleure vie. Alléluia. Et si on est avec des enfants, on doit apprendre aux enfants à écouter la parole de Dieu. Si on est avec quelqu'un qui a des enfants, ne discutez pas, maman, ne discutez pas entre maman. Ah tiens, ton enfant, oh il est mignon, oh, ouais, il est mignon après. Et il est mignon avant la parole de Dieu, mais pas pendant la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Parce que c'est la parole qui amène le changement. Dieu a créé le monde par sa parole. Et si Dieu a créé le monde par sa parole, nous ne devons pas laisser tomber une seule parole du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si nous ne laissons pas tomber une seule parole du Seigneur, nous la prenons. Nous sommes très sérieux avec la parole de Dieu, je vous assure. Qui a été étudiant ici? Qui a été étudiant? Non, qui a été à l'école? Bon. Tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde. Je vais vous poser la question. Qui sont les meilleurs étudiants? Qui sont en général les premiers étudiants? Vous allez constater que les meilleurs étudiants, ceux qui sont les premiers. Moi, j'étais dans la faculté de médecine, je me rappelle en première année de médecine. En première année de médecine, je me rappelle d'un Iranien. C'était le meilleur en médecine. Et toutes ces années de médecine, il les a terminées toujours avec grade et félicitations du jury. Je vous assure, je constatais une chose chez lui. C'est que quand il entrait dans l'auditoire, d'abord, il ne se mettait jamais dans le fond. Pourquoi? Parce que c'était les étudiants qui parlaient beaucoup qui étaient dans le fond. Donc ça veut dire que lui, il n'avait pas besoin, il ne venait pas là pour discuter avec quelqu'un. Vous savez où est-ce qu'il se mettait? Au début. Il se met à la première rangée. Et je constatais une chose. Pendant que le professeur parlait, il était très attentif à tout ce que le professeur disait. Vous pouviez lui demander quelque chose, il n'aimait pas qu'on puisse le distraire. Il prenait des notes. Et quand le professeur avait terminé, et que le professeur donnait l'occasion de poser des questions, il était là pour poser les questions ou pour dire, comme il était très intelligent, pour dire au professeur quelque chose qui enseignait même le professeur et qui quelque part nous interpellait profondément. Et bien sûr, il a toujours terminé avec les plus hautes notes dans ses études. Toutes ses études, il a été le premier, il a terminé avec les plus hautes notes dans ses études. Vous savez, cet homme est devenu très important. Très important. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons? Qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons adorer Dieu, nous voulons louer le Seigneur, mais nous venons aussi étudier la parole de Dieu. Nous venons apprendre. Et si nous voulons aller loin dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre à écouter aussi avec beaucoup d'attention et à saisir la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Ne pas l'écouter pour son voisin. Ne pas l'écouter pour son épouse. Ne pas l'écouter pour son mari ou pour ses enfants. L'écouter pour soi-même. Amen. On n'écoute pas pour quelqu'un d'autre. On écoute pour moi. On écoute la parole de Dieu pour soi-même. Je vous assure, je vous prêche la parole de Dieu. Je vous enseigne la parole de Dieu. Mais la première personne à qui j'enseigne et que je prêche, c'est d'abord moi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il faut travailler avec acharnement. C'est la 8e clé. Il
faut travailler aussi, lire la parole de Dieu. Lutter, comme on pourrait dire, bûcher, travailler dur. Et vous allez voir que réellement, aussi bien spirituellement que naturellement, nous aurons un impact sur notre société. Dieu n'a jamais été là pour favoriser les paresseux ou ceux qui font juste un peu de l'à peu près. Jamais. 9e clé. Qu'est-ce que nous avons dit? La 9e clé, c'est de croire en sa destinée. Tu as une destinée. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu as une destinée. Dites-le à quelqu'un d'autre, tu as une destinée. Dites à quelqu'un d'autre, j'ai une destinée. Quelqu'un dit Amen? J'ai une destinée. Tu as une destinée. Tu as un plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire que votre destinée, même si vous avez vécu dans des situations catastrophiques, malheureuses, ce n'est pas votre destinée. Non, ce n'est pas votre destinée. Vous allez dire, mais moi je n'ai eu que de la malchance. Oui, on n'a eu que de la malchance. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la malchance dans notre vie? Je peux vous donner plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir la malchance. La malchance peut provenir de mauvaises décisions, que soit de sa famille ou soi-même, on a prises. Des mauvaises décisions qui vous placent au mauvais moment, dans le mauvais milieu, avec les mauvaises personnes et dans les mauvaises conditions. Ça va aller mal. Deuxième raison, la malchance peut provenir dans sa vie à cause de ses propres paroles. On est négatif. On dit, moi dans ma vie, ça ne va pas. Moi dans ma vie, ça ne va jamais. Moi dans ma vie, ça n'ira jamais. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous parlez négativement de vous-même, vous êtes en train de vous maudire. C'est l'auto-malédiction. Vous vous maudissez vous-même. Vous devenez comme un aimant. Quelle est la caractéristique de l'aimant? L'aimant attire le fer. Dans l'auto-malédiction, qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer la malédiction sur votre vie aussi. Partout où vous allez vous allez attirer des choses mauvaises. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire que si tu parles mal de toi, tu libères la mort sur ta propre vie, tu vas attirer la mort, tu vas attirer les catastrophes, tu vas attirer les malheurs dans ta propre vie. Deuxième raison. Troisième raison, l'occultisme. Quand on a été en contact avec les sciences occultes, on a participé à des séances de spiritisme. Esprit, es-tu là? Ou bien on est entré dans des organisations occultes, dans le satanisme, on a fait de la sorcellerie, même si c'est pour rigoler. Le diable ne rigole pas. Oui, il rigole, mais dans son rire, il est très sérieux. Il fait rire, mais dans son rire, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Son but, c'est d'envoûter le plus possible de personnes, d'enchaîner le plus possible de personnes et d'amener le plus possible de personnes en enfer. Donc, s'il rit, il est sérieux parce que son rire a pour mission d'attirer les gens à lui. Donc, quand on accompagne même quelqu'un chez le diseur de bonne aventure, c'est chez ceux qui prédisent l'avenir, entre guillemets. Puisqu'ils travaillent avec le monde occulte, il y a des alliances qui se font. Et c'est comme si quand quelqu'un va là-dedans, dans ces milieux-là, on lui vole entre guillemets ses chances. Et il va parfois réaliser qu'au début les choses allaient bien, et puis subitement les choses ne vont plus aussi bien que ça. Parce que quelque part, entre guillemets, on lui a volé ses chances, on lui a volé la grâce que Dieu avait mise dans sa vie. C'est pourquoi la Bible nous interdit toutes ces choses-là. Parce que c'est dangereux pour notre vie. Dieu ne peut pas nous interdire quelque chose qui est bon pour nous. Dieu nous interdit ce qui nous détruit, ce qui nous fait mal et ce qui nous met en opposition avec lui. Et quand les gens s'adonnent aux sciences mystiques, aussi bien par la télévision, par Internet, ils ouvrent la porte aux esprits démoniaques dans leur vie, aux esprits qui se révoltent, qui sont révoltés contre Dieu, qui sont rebelles à Dieu, qui vont communiquer à cette personne la rébellion contre Dieu, qui vont communiquer à cette personne la haine même de Dieu, la haine de tout ce qui appartient à Dieu, qui vont en quelque sorte se détacher de ce qui est bon pour eux et qui bien sûr, fatalement, comme on dit, vont attirer
la colère de Dieu dans leur vie, mais aussi la haine des démons sur leur vie. La haine du diable, parce que le diable n'a jamais aimé personne, il ne s'aime pas lui-même, il ne connaît pas l'amour, parce que l'amour n'est qu'en Dieu. Vous voyez, on peut attirer la malédiction dans sa propre vie, la malchance dans sa vie, à cause de ces choses-là. Quatrièmement, on peut attirer la malchance dans sa vie, pas parce qu'on a fait quelque chose, mais à cause de ses propres parents. Les parents qui ont fait certaines choses, les parents qui, dans l'occultisme, ont pris vos noms et les ont cités, et quelque part, il y a eu un échange, ils ont reçu un certain pouvoir, certains avantages, entre guillemets, certaines chances pour réussir, mais ces chances-là ne viennent pas d'eux-mêmes, mais ces chances-là, les ont prises de leurs propres enfants. C'est comme ça qu'on dit qu'ils ont vendu leurs enfants. Et parfois, ils peuvent vendre une partie de la vie de leurs enfants, une partie de la réussite de leurs enfants. Et les enfants grandissent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas. On peut vivre la malchance parce qu'on est simplement avec des mauvais amis. Cinquième raison, des personnes qui ont une malédiction dans leur vie. Et quand vous côtoyez ces personnes, tous ces malheurs, c'est comme si ces malheurs déteignent sur vous et vous commencez aussi à entrer dans une vie de malédiction. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de la meilleure des compagnies, c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu prendre la malédiction de toute l'humanité, l'enterrer dans le tombeau et ressortir. Il n'est plus resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Il y a laissé notre malédiction. Pour que lorsque nous sommes en compagnie de Jésus, nous sommes en communion avec lui, nous recevions la grâce de Dieu. Dans le tombeau, il a brisé les chaînes qui nous attachaient à Satan le diable, pour que nous puissions vivre une vie libre, une vie de grâce. Dans le tombeau, il a effacé les erreurs que nous pouvions faire en donnant son propre sang, en versant son propre sang à la croix, pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés et que nous soyons amis de Dieu, et même plus qu'amis de Dieu, que nous soyons des enfants de Dieu, et ainsi bénéficiant de tous les privilèges de Dieu. Quand Jésus a réalisé son œuvre sur la croix, il nous introduit dans une nouvelle dimension, la dimension d'enfant de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions des privilèges qui appartiennent aux enfants de Dieu. Ces privilèges que Dieu accorde à chacun de ses enfants. Mais nous recevons aussi la puissance pour dire au malheur, quittez ma vie. Aux démons qui amènent ces malheurs de quitter notre existence. Nous recevons l'autorité en quelque sorte de changer notre façon de vivre. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et je voudrais vous parler de la 10e clé. Donc nous avons dit que la 9e clé, c'est croire en sa destinée. Quand nous croyons que nous avons une bonne destinée, que les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir. C'est ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Donc ça veut dire que tu as un avenir bien tracé. Tu as un bel avenir que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Quelqu'un peut le croire avec moi? En tout cas, moi je le crois que j'ai un avenir qui a été tracé par le Seigneur. Et un bon avenir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés qui arrivent sur ton chemin que Dieu, malgré tout, n'a pas tracé un bon avenir pour ta vie. Maintenant, c'est quoi? C'est comment solutionner ces problèmes. Comment réagir par rapport à ces difficultés. Comment ne pas subir les difficultés. Mais comment les gérer correctement pour pouvoir en sortir ou les surmonter ou simplement les éliminer. Ou simplement, si on ne sait pas comment en sortir, comment les gérer, comment les éliminer, trouver auprès de Dieu la force nécessaire ou en quelque sorte apprendre à demander l'intervention de Dieu pour que le surnaturel se réalise, que la puissance de Dieu se manifeste.